postlude, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. Des cris vagues résonnaient. Ils tourbillonnaient et se répercutaient dans la tête de Tommy avec violence. Sous ses paupières, tout n'était qu'un noir ardent. Il cligna des yeux. La lumière vive d'un feu lui perça les rétines. Levant son bras comme un bouclier, il se décida à voir complètement. L'énorme toile enflammée de la montgolfière l'encerclait. Il avait mal au crâne et une sensation désagréable l'envahissait. Il ne se sentait pas bien, voulait vomir et surtout avait l'impression de sortir d'un long coma. Il agita sa langue pâteuse dans sa bouche pour vérifier qu'elle était encore là. Puis, tout d'un coup, il reprit conscience. La montgolfière, Michel, l'explosion. Que s'était-il passé ? Il s'était écrasé sur la terre ferme. Aussitôt, il vérifia l'état de son corps. Des douleurs partout, des bleus et des griffures. Peut-être quelques cassures, mais au moins, il était sain et sauf. Il se releva tant bien que mal et constata, de sa vision trouble, l'énorme gâchis. Toute la montgolfière était à terre, dispersée en un amas de décombres distincts entre les pins. Ils avaient dû tomber dans une forêt. Les cris continuaient de plus belle, plus intensément, enrobés du craquement des flammes. Tommy se mit à marcher à la recherche de survivants, à la recherche d'une explication, à la recherche d'une fin. Il escalada un monticule de pierres blanches et progressa sur les restes de la toile, traînant des pieds. Alors, soudainement, il reconnut la voix qui criait. C'était celle de Juliette. Malgré sa fatigue, il suivit la direction de la voix en courant. Il passa un parterre de roses quasiment intact et continua dans la forêt. À mesure que les arbres se resserraient, les cris devenaient distincts et nets. Alors, juste avant une petite clairière, Tommy s'arrêta. Un kobold violait Juliette. Il la tirait par les cheveux et, dans un mouvement de va-et-vient glauque, achevait de rompre sa virginité. Il semblait au bord de l'extase. En fait, il y était. Dans un cri de jouissance gutturale, il sortit de Juliette et lui trancha la gorge avec un cimeterre. Du sang jaillit sur le sol. Sans demander son reste, le kobold s'enfuit dans la forêt, n'ayant même pas remarqué la présence d'une autre personne. Tommy était choqué. Il ne pouvait détourner le regard du corps de ses bien-aimés. Il ne pouvait rien faire. Il était immobile, face à l'horreur, et ne ressentait rien. Un tremblement nerveux lui passa de la tête aux pieds, tandis qu'un voile se posa devant ses yeux. Plus rien n'importait. Il avait vécu le pire. Plus rien n'importait. Encore amorphe à cause de la chute, il n'arrivait même pas à pleurer. Il ne pouvait que continuer à errer entre les décombres, entre des morceaux de vie annihilés. Il regagna rapidement les flammes qui dévoraient la carcasse de l'engin. Là, il entendit un souffle étouffé. En baissant le regard, il aperçut son père coincé sous un morceau de tôle. « Papa !»« Tommy !» Yannick cracha du sang et toussa dans la poussière. « Attends, je vais te sortir de là !» Tommy se jeta sur la tôle et la poussa de toutes ses dernières forces. C'est pas la peine. C'est fini pour moi, Tommy. Me dégager d'ici ne fera qu'empirer la situation. Mais Tommy ne l'écoutait pas. Il ne voulait pas l'écouter. Il poussa encore et encore, mais la tôle ne bougeait pas. C'était bien trop lourd pour lui. Alors, mon fils, tu as trouvé pourquoi le ciel est bleu ? On s'en fiche du ciel. C'est ce que je te disais avant que tu ne partes. Mais là, c'est différent. Personne ne t'a dit que la couleur du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère. Tu le savais ? Oui. je me suis aussi posé la question. Quand j'étais jeune. Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Je serais pas parti. J'aurais passé plus de temps avec vous avant que... Tu voulais voyager, non ? Puis de toute façon, on n'avait pas fondamentalement besoin de toi dans la nacelle. T'étais fait pour partir à l'aventure. N'est-ce pas ? Tommy arrivait à pleurer, désormais. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Mais je m'en fiche de l'aventure. Regarde tout ce que ça a amené. J'aurais tellement voulu. Il ne put terminer sa phrase tant les larmes obstruaient sa gorge, tant la douleur était profonde. Il resta devant son père, la bouche ouverte, sans rien dire, à expirer de l'air, à baver. Il ne pouvait pas. Et puis de toute manière, il était trop tard. Les yeux d'Yannick s'étaient clos pour toujours. Papa. Non, moi, c'est rare. Il se retourna et, en effet, le susnommé se tenait là, en lévitation au-dessus d'une table brisée. D'abord, de la surprise l'envahit, suivie d'une vague de colère intense. Finalement, la tristesse prit le dessus. C'était ça, ton final magnifique ? Ne l'était-il pas ? En quoi ? Je viens de voir une fillette, m'a promis, soit dit en passant, se faire violer, puis tuer,
et mon père mourir. Si tu t'attardes sur ce genre de fait, c'est sûr que ça plombe l'ambiance. Il n'empêche que c'est un final magnifique. Peut-être est-ce trop dur à voir quand on est impliqué dedans de la sorte. Enfin, un tel sens du détail, c'est beau, non? Une colère de désespoir naquit tout de même dans le cœur de Tommy. C'est ça la fin du conte? Et ils périrent tous dans un accident de montgolfière, et n'eurent pas d'enfants, puisque la princesse s'est fait certes inséminer, mais surtout égorger. Un conte ne finit pas nécessairement par ils se marièrent et ont l'enfant. On te l'a jamais dit? Mais alors, pourquoi m'avoir fait espérer? Si tu te rappelles bien, à aucun moment je ne t'ai fait espérer quelque chose. Je me suis juste contenté d'évoquer ma vision des choses. Ta vision des choses? Et c'est quoi ta vision des choses? C'est quoi le message que vous allez apporter aux enfants? C'est quoi la morale? Ne sortez pas de chez vous? Ne partez pas à l'aventure, vous risqueriez de perdre tous vos proches? Ne voyagez surtout pas? Mais c'est dit que ce conte ne sera pas écouté par les enfants. Et quand bien même serait-ce le cas, la morale peut justifier. N'essayez pas de transgresser les règles et de sortir de votre état. J'ai fait ça, moi? Mais qui est l'auteur débile de ce conte? Super morale. Une morale ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas ça l'esprit d'un conte. Mais qu'est-ce que tu y connais, toi, au conte? On t'a déjà dit plusieurs fois, mais tu n'écoutes pas. Tu restes bloqué sur les contes merveilleux. Forcément que je reste bloqué sur les contes merveilleux. Ils sont bien plus enviables. Mais de quoi te plains-tu? Tout ce qui arrive est de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Pardon? J'aimerais bien savoir pourquoi et comment. Si tu réfléchis un peu, tu t'apercevras que sans ton extraordinaire voyage, tous ces malheurs ne se seraient pas produits. Peut-être, et après. Je ne l'ai pas voulu. Ah, ça non, tu ne l'as pas voulu. Tu es trop propre sur toi pour vouloir de telles choses. C'est bien pire encore. Tu n'as voulu faire que ce qui te semblait bon, et au final tu es responsable d'un désastre. L'enfer est pas avec bonnes intentions, comme on dit. Je ne pense pas être responsable de quoi que ce soit. C'est du délire. Bien sûr, tu es trop orgueilleux et arrogant pour te rendre compte de ces simplicités. Tout ce qui arrive est de ta faute. C'est pas vrai, je veux pas. Tu voulais savoir pourquoi le ciel est bleu? Demande-toi pourquoi la boue est marron, dorénavant. Et, sur ces bonnes paroles, Error disparut. Tommy se laissa tomber contre de la tôle, à côté de son père, et remua la poussière du bout de ses doigts. Son regard était laiteux. Alors, Igor apparut à l'endroit où, quelques instants auparavant, l'assistant du narrateur se tenait. « Tommy, qu'est-ce que je suis content de te voir !» Le jeune garçon ne leva même pas les yeux vers lui. À l'intérieur de sa tête, ses neurones bourdonnaient. « Je suis moi-même surpris de ma survie à l'explosion. Même en étant composé de neige, je ne suis pas immunisé contre tout. Et surtout pas contre tout ce qui implique du feu. Enfin bon, je suis là, c'est le principal. » Igor? Oui? Tais-toi. Et Tommy, dans son cerveau, ressassait encore et encore le viol de Juliette. Tout tournait autour de lui. Tout s'était écroulé. Pas loin, un air de guitare montait au ciel. C'étaient ces neufs qui jouaient, à côté d'un feu de fortune, une musique de mélancolie. On pouvait entendre en face la ronde effrénée de Flip et Flop qui, l'un après l'autre, faisaient résonner leur voix. J'ai la grosse bite à Dudule. Je la prends, je la suce, elle m'encule.